Salut Medine, Salut, comment tu vas? très bien. Alors aujourd'hui on se voit pour parler de ton nouvel album. Ce projet-là, moi quand je l'ai écouté, était ton projet précédent. Peut-être que c'est moi qui suis un peu, comment dire, formaté, mais j'ai l'impression que dans ce projet-là, tu avais vraiment énormément de choses à dire au niveau de ce qu'on pouvait attendre de Medine, entre guillemets. Ouais, le public aime être surpris avec ce qu'il attend. J'ai vraiment cette impression-là. Ils veulent être bousculés, mais toujours avec ce qu'ils connaissent de toi ou de l'artiste qui viennent écouter. Donc oui, certainement que je suis dans un registre médino-médinien, mais c'est parce que l'époque fait que je suis renvoyé à des combats que j'ai eu peut-être beaucoup plus tôt dans ma carrière. L'époque fait que je suis confronté à plein de choses qui font écho aux premiers albums. Je l'ai pas voulu, j'aurais souhaité parler de bucolisme, de fleurs, de pas parler de débat de société. J'aurais voulu que mon discours aille vers un truc beaucoup plus léger. Malheureusement, l'époque fait que ça te renvoie à tout ça et t'es obligé à un moment de faire face, de faire front et de faire ton devoir. Est-ce que le Medine d'avant, il s'imaginait que ce qu'il avait à dire il y a 20 ans, peut-être que sous d'autres formes, et de manière différente aujourd'hui, mais que le Medine est obligé, et c'est son devoir, de redire ce qu'il a dit il y a 20 ans, quelque part? En fait, moi, je suis tout le temps ramené à ma condition. Mon destin est d'il y a 5 ans. Ça aurait été de faire des stories Insta, de créer du contenu sur les plateformes et de vendre ce contenu à des plateformes, des trucs un peu plus family compatibles. Ça aurait été mon destin. Sauf que je suis constamment ramené à ma condition de racisé, constamment ramené à ma condition d'origine musulmane. Et du coup, t'as deux postures quand t'es constamment ramené à ça. C'est soit tu fais l'autruche, tu dis non, bah c'est des trucs qui m'atteignent pas, je continue à faire mon bise, faire mon économie, à mener ma petite vie, tout en étant confronté et en vivant les violences symboliques du quotidien, mais en les cachant sous le tapis. Ou alors tu as l'autre posture, celle que j'ai choisie, c'est de faire front, de combattre les attaques, même de les renvoyer à l'agresseur, de les renverser, peut-être même de capitaliser sur ces attaques-là. C'est un peu bizarre ce que je suis en train de te raconter, mais j'ai des morceaux où j'utilise les attaques qui me sont faites et je stream avec ces attaques. C'est une belle réponse selon moi, c'est comme au judo. Tu utilises la force de l'adversaire pour le renverser. Est-ce que tu as le sentiment que ton positionnement social et tout ce que tu représentes parfois malgré toi te poursuit, entre guillemets, même avec ce bouclier d'artiste, entre guillemets? La popularité donne certains privilèges. C'est des privilèges de confort. C'est pas des privilèges qui vont te permettre d'avoir un statut institutionnel différent. C'est des privilèges de confort. On t'offre des places gratuites pour aller voir tel spectacle, on t'offre un repas, on te fait des tapes dans le dos. Le vrai privilège des artistes, c'est de pouvoir exprimer leurs ressentiments. C'est le vrai privilège. Pourquoi? Parce que des milliers de personnes qui ont la même condition que la mienne, qui sont renvoyées systématiquement à leurs conditions, des milieux populaires, de personnes racisées, personnes issues de l'immigration, de musulmanes, de femmes qui portent le hijab, des milliers de personnes qui vivent ça, n'ont pas la possibilité d'exprimer leur mécontentement, leur ressentiment, ce qu'ils pensent, n'ont pas la possibilité d'évacuer. Le vrai privilège qu'un artiste a, c'est celui-ci. C'est de pouvoir lâcher une soupape. Moi, si je suis apaisé à 80% de mon temps dans mon quotidien, c'est parce que j'ai cette soupape. Je peux répondre aux attaques. Je peux aller sur le terrain juridique. Je peux contacter un média et lui dire j'ai porté plainte contre un tel parce qu'il m'a insulté d'islamiste et je vais aller jusqu'au bout pour qu'il y ait une jurisprudence Médine et que tous ceux qui traitent qui que ce soit d'islamiste, d'islamo-gauchiste derrière soient condamnés à travers mon affaire. C'est pour ça que je mène les combats jusqu'au bout. Pour que ça fasse date, pour que ça puisse rester, ça puisse servir de levier pour les personnes qui subissent dans le silence les brimades.
la question que j'aimerais te poser, c'est aujourd'hui, la notion d'indépendance qu'il y a 10 ou 20 ans, elle s'est transformée, quoi, sous d'autres formes. C'est-à-dire, il y a déjà beaucoup plus d'artistes indépendants, il y a d'autres configurations. Est-ce que toi, qui a, on va dire, traversé différentes manières de voir l'indépendance, comment tu la vois aujourd'hui? Il y a différents types d'indépendance. Tu as celle qui est économique sur le plan du biz en général, de l'économie, des modèles économiques. Puis tu as l'indépendance intellectuelle. Parfois l'un va avec l'autre, parfois l'un va sans l'autre. Moi, je peux te parler de mon expérience, celle qui fait que je suis parfois passé par des compromis, parfois passé par des postures où je devais davantage expliquer ma démarche à une équipe qui finançait mon projet. Ça m'est déjà arrivé. Donc je sentais qu'il y avait une perte d'indépendance à certains niveaux. Puis après, je suis vite revenu à quelque chose de beaucoup plus gérable à taille humaine, avec mes gars de départ, Salsa en particulier, mon manager historique, mon producteur historique, où il y a un vrai ping-pong intellectuel sur une carrière, sur une autre, sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce qu'on devrait dire, est-ce que ça c'est intéressant à être dit, est-ce qu'il y a des sujets où toi t'es pas légitime de les évoquer, ou est-ce que tu vas juste rajouter au bruit. Cette indépendance intellectuelle, elle est jouissive. C'est quelque chose c'est un trésor, ça, de pouvoir dire ce que tu veux quand tu le veux, mais de pas utiliser ce pouvoir-là. Et de dire non, moi je trouve que là, ma voix, elle va rajouter au bruit, c'est tout. Je préfère faire un pas de côté. Et je préfère parler d'autre chose, ou je parlerai de ce sujet-là peut-être un peu plus tard, quand les tensions seront apaisées, qu'on sortira du temps de l'émotion et qu'on sera dans la réflexion. Ça, c'est un cadeau de Dieu, ça. On a parlé du déterminisme social, etc. Est-ce qu'il y a des sujets où tu t'es dit, voilà, peut-être qu'il y a des sujets que j'ai pas forcément abordés, ou sous cet angle-là, mais que je l'ai fait dans cet album-là? Le dialogue avec moi-même, en fait. Le dialogue avec moi, enfant, moi, adolescent. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de featuring. C'est plus moi en feat avec moi-même. Et du coup, en fait, je me retrouve à dialoguer à presque 40 ans aujourd'hui. Là, j'en ai 39. À m'interroger sur ce qui était de l'ordre du légitime quand j'étais enfant, de l'ordre de la posture. J'ai assez de recul pour voir ça, pour me critiquer. Et c'est pas tout le monde ça qui fait ça. Et c'est un courage. Je me lance pas de fleurs, mais pouvoir s'autocritiquer publiquement, de voir où est la part de contradiction, la part de sérénité, la part de remords, la part de questionnement, c'est un truc que j'avais pas forcément assez de recul dans les albums précédents. Mais là, je le fais sereinement. Je sais que ça va provoquer certaines réactions, mais je sais aussi que c'est sain. C'est sain pour moi-même et c'est sain aussi pour l'auditeur qui traverse une période un peu complexe dans son esprit, qui se pose des questions, qui a du mal à régler des problèmes liés à la tradition, liés à la modernité. Voilà. Moi, j'ai l'impression que le Made in d'il y a 20 ans et le Made in d'aujourd'hui, il a... comment dire, le Made in d'aujourd'hui, en fait, il a des idées, mais avec plus de nuances, quoi. Les critiques de Made in, il a changé. Ils sont pas légitimes? Je sais pas si elles sont pas légitimes. Ça, c'est à toi de répondre. Mais j'ai l'impression que finalement, que la nuance a ramené... T'as valu des critiques finalement. Mais c'est toujours critiquable la nuance. On est à l'époque de la cancel culture. On ne veut pas de nuance. On veut choisir ton camp. On veut des groupes qui se constituent pour lyncher une seule personne. On ne veut pas savoir la vérité. On veut conforter l'idée que l'on a d'une chose ou conforter l'idée de son groupe pour pouvoir se faire accepter par ce groupe. On est dans l'époque de la non-nuance. Donc quand j'arrive, moi, avec ce discours nuancé,
Je suis subversif. Je suis dans mon rôle de rappeur, en fait. C'est ça, être un rappeur. Ça n'est pas dire ce que tout le monde pense. Ça n'est pas penser ce que tout le monde dit. C'est précisément déranger, rester subversif. Pas toujours choisir la position la plus complexe uniquement pour dire j'ai la posture contraire. Tu sais, comme ceux qui ne vont pas regarder une série parce que tout le monde est en train de la regarder. Ça, c'est une réaction d'adolescent. On laisse passer la hype et puis... mais le rôle d'un rappeur, c'est ça pour moi. C'est de déranger. Et de déranger son propre public. De déranger jusqu'à son propre entourage. Parce que tu as la conviction qu'il y a un problème de compréhension, qu'il faut amener de la nuance. Amenons de la nuance. Pensons contre nous-mêmes. Moi, c'est ma gymnastique de tous les jours. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que penser contre soi-même, c'est finalement trahir sa position? C'est un manque de courage de ne pas le faire pour moi. De se conforter dans ses opinions, dans ses points de vue, dans ses principes. Et d'avoir les mêmes à 20 et à 40 ans. C'est un manque de courage de remettre en question ça. Est-ce que tu as un point pour que les gens comprennent bien sur lesquels tu as peut-être pas changé d'avis, mais peut-être ramené de la nuance? Je me suis tellement trompé de fois sur plein de personnes. J'ai tellement en fait eu un réflexe de beauf, de catégoriser des gens, de catégoriser des opinions, des points de vue, que je me suis tellement trompé qu'en fait maintenant je me l'interdis en fait. Je me dis c'est bête, c'est la mauvaise réaction. Et ça m'arrive tellement que les gens se fient à une story de 15 secondes et qui en font des grandes cabales contre moi sur les réseaux sociaux pour m'intimer ce qu'est l'éducation, ce qu'est les bonnes mœurs, ce qu'est la moralité. Ça m'arrive tellement au quotidien qu'aujourd'hui je me dis mais on est dans l'œil du cyclone en fait. Plus personne n'accorde de nuances aux individus, plus personne n'accorde de complexité aux individus. C'est il fait ça, c'est un mec comme ça. Elle fait ça, c'est une meuf comme ça. C'est une meuf bien, c'est une meuf pas bien. Pour catégoriser les choses. Je l'ai tellement pratiqué. Je suis tellement déçu de moi de l'avoir pratiqué. On le pratique tellement sur moi. Je suis tellement déçu des gens qui le pratiquent sur moi qu'aujourd'hui, en fait, je peux pas participer à ça, en fait. Je suis obligé de faire un pas de côté et de dire, je suis pas de ce monde, moi. Je veux pas annuler les gens. Je veux pas les harceler. Je veux pas les éteindre. Je veux comprendre. Tu sais, c'est ce fameux problème qui tente de comprendre, excuse. La culture de l'excuse. Mais non, moi je suis vraiment j'essaie d'être dans la compréhension, j'essaie de me remettre en question. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça me bouscule dans mes principes. Il y a des gens sans parler qui m'ont éduqué. Voilà. Tu disais, voilà, moi j'ai été aussi à la place du critique de celui qui me critique aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un moment peut-être central du changement? C'est un long processus, hein. C'est au moins 4-5 ans de réflexion. 4-5 ans de réflexion où t'es toi face à toi. Quel est le sens de ton engagement artistique, humain, et quelle est la part de posture là-dedans? Quelle est la part de principe par procuration? Est-ce que je suis pas en train de faire un truc juste pour avoir la tape dans le dos de mes ancêtres là? Et quelle est la part d'incohérence et de cohérence avec la modernité là d'aujourd'hui? C'est un travail de bâtard ce que je suis en train de te dire. C'est toi avec toi. De nettoyer, de faire du tri dans ceux auxquels tu crois vraiment, ceux auxquels tu crois parce qu'on t'a dit d'y croire, ceux auxquels parce que tu crois, parce que tu veux te faire accepter par un groupe qui croit à la même chose que toi. C'est de la psychanalyse. Tout simplement. Ça fait mal, ça fait des nœuds au cerveau, ça donne des vertiges. Tu tombes sans t'arrêter pendant 4-5 ans. Mais un jour, tu t'arrêtes. Un jour, tu te stabilises. Puis un jour, tu abordes la vie avec plus de légèreté. Artistiquement aussi, il y a des gens qui disent « Ah frère, maintenant Medine il chante ». Je sais pas si tu t'es mis à leur place, mais la question que je me pose, c'est en quoi le fait de chanter
modifie ce que tu es? Je pense que c'est des appréhensions. Je crois que c'est le public que tu dois questionner sur ça. J'ai l'impression que c'est pas à moi de répondre à ça pour comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est offusqué parce que tu pousses la chansonnette. Renaud pousse la chansonnette, hein. Georges Brassens pousse la chansonnette. Pourtant, il fait violer, il fait sodomiser un juge par un gorille à la fin d'un titre. Gare au gorille. C'est une chanson. Tu vois la portée du truc. C'est une comptine que tout le monde peut chanter, que certaines personnes ont déjà chanté sans comprendre l'ampleur du truc. Rita Mitsuko. Et c'est la mort qui a assassiné Marcia. C'est une chanson. On parle de la mort. On parle de quelque chose de dramatique, on parle de quelque chose de douloureux. Et pourtant, les gens dansent dessus. C'est une dinguerie, en fait. Non, je crois que c'est au public que tu dois poser cette question. Et si Medine avait une comptine, ce serait laquelle? J'en ai plein, moi. J'en ai plein. Enfant fort, c'est une comptine. C'est mieux de construire des enfants forts, mais de réparer les adultes cassés. Tu chantes ça à l'école, en CE1, CE2, normal. Dans un son, tu dis médiniste de gauche, chaque fois que je prends position, je perds des proches. Les sujets politiques sont clivants. C'est comme les sujets religieux. Dans un groupe d'amis, même dans la famille, c'est clivant. Tu t'es déjà vu t'embrouiller avec un tonton sur un sujet. Tout le monde a un oncle, un tonton soit beauf, soit pas beauf. Ça se trouve, c'est vous le beauf pour votre tonton. Mais les sujets politiques, la religion font partie des sujets qui sont clivants. Et quand tu décides d'évoquer certaines positions ou certains points de vue, certains regards, tu finis forcément par créer de la dissension dans ton groupe, dans ton cercle d'amis, dans ta famille parfois. Tu sais, dans le projet, tu dis une phrase du genre oui, aujourd'hui, j'ai pas le terme exact, mais en gros, tu dis voilà, les rappeurs disent moins de choses. La question que j'aimerais te poser, c'est au regard de ce que tu dis là, est-ce que finalement, si on s'inscrit dans une économie de marché, puisque le rap quelque part s'inscrit dans une économie de marché aussi également, puisqu'on regarde les vues, on regarde plein de trucs, etc. Est-ce que c'est pas un peu... Enfin, est-ce que tu comprends ces artistes-là qui se disent en vrai de vrai, si je vais parler de religion ou de politique, parce qu'il y a des artistes qui en parlent pas du tout, mais chez qui la religion c'est quelque chose d'important pour leur vie, tu vois, mais ils en parlent pas dans leur art et c'est tout à fait, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est compréhensible ça, le fait qu'en fait il y a moins d'engagement dans le rap, du fait qu'en fait en vrai, comme tu dis, si on en parle, c'est pas bon pour le portefeuille quoi. Bah c'est une réalité, ça s'est déjà constaté. Des gens qui avaient des vrais engagements, des vraies opinions se sont vus perdre de l'audience, d'avoir accès à certains médias, certaines radios, certains éditorialistes. Voilà, c'est une réalité, ça se constate en fait. C'est un phénomène physique, j'ai l'impression. Maintenant, ce que j'en pense moi de ça, c'est propre aux individus en fait. Il y a pas de vérité absolue, il y a pas de généralité. Les rappeurs doivent parler de choses importantes, point barre. Non. Le rap à la base, historiquement, c'est un DJ dans une rue à Brooklyn, un hoster qui vient pour l'anniversaire de quelqu'un et qui dit hey, levez les bras, hey. C'est du full divertissement. Donc ça n'est pas trahir le rap que de faire du divertissement, c'est au contraire être dans la tradition de la naissance du rap. Après, il y a des mouvements politiques, il y a des personnes politisées, il y a des grands mouvements civiques qui ont récupéré le rap, qui l'ont utilisé. C'est aussi critiquable de ce point de vue-là, en fait. Je comprends pourquoi les artistes, en général, ont peur d'être récupérés, à la fois par le marché, mais à la fois par le monde militant. C'est pas quelque chose de bizarre de voir la posture des rappeurs ou des artistes de prendre énormément de précautions sur ces sujets-là. Je suis pas choqué. J'ai l'impression de le faire en fait sur chaque album en fait, d'avoir des tentatives de morceaux plus légers sur des sujets qui sont plus légers, mais ça n'est absolument pas une stratégie marketing. C'est parce que j'ai envie de le faire en fait.
J'ai envie de le faire. J'ai pas envie de m'enfermer aussi dans un seul créneau, un seul cursus. Ma vie est faite de légèreté aussi et j'ai besoin d'en parler. Donc j'en parle et je le fais sur des mélodies qui sont tout aussi légères et qui m'inspirent. Donc oui, après je pense que c'est périlleux forcément. C'est périlleux pour quiconque a commencé avec un créneau aussi clivant que le mien et qui à un moment donné, je peux me mettre à la place du public qui peut être déstabilisé. Mais moi j'ai fait le choix de la sincérité et je peux pas tenir une posture juste parce que tu m'as découvert dans cette posture-là pour te rassurer toi dans cette posture-là. Moi, j'essaie d'être sincère, je montre les différentes facettes avec lesquelles j'évolue, comment je deviens de plus en plus complexe ou comment je me simplifie. Je fais cet effort-là, je le partage avec toi. Si tu ne l'acceptes pas, je pense que c'est toi qui as un problème. Je pense que c'est toi qui as un problème d'acceptation. Je pense que tout le monde est capable de comprendre que les hommes évoluent, que les artistes évoluent, que je ne pense pas à 21 ans ce que je pense à 39 ans. L'âge à laquelle j'ai sorti mon premier album et l'âge que j'ai aujourd'hui, des choses se passent. La vie, elle est remplie de milliers de choses. Il peut y avoir de vraies dérives quand les gens décident de marketer l'engagement, décident d'en faire un fonds de commerce, le militantisme pour tel ou tel sujet. C'est une vraie dérive qui existe et c'est pesant. C'est pesant parce que tu sais pas comment réagir en fait face à ça. Est-ce que c'est critiquable? Ouais, mais regarde, il s'engage sur un sujet, il partage. Il y a différents niveaux en fait d'engagement. Il y a ceux qui militent sur le terrain, et puis il y a ceux qui font des stories TikTok. Et au final, c'est un espèce de tout, une convergence de différents moyens qui vont peser sur des décisions. Il n'y a pas de petites actions, j'ai l'impression, dans le militantisme. Sauf que tu fais un pas de côté et tu comprends qu'il y en a qui se servent de cet engagement-là pour se valoriser. Un peu comme un adolescent qui va dans un voyage humanitaire parce que sa copine lui a brisé le cœur et il a besoin de se créer des sensations, tu vois, de reconnecter avec la terre d'Afrique. Tout le monde connaît, on connaît tous des personnes comme ça dans notre entourage qui partent dans les voyages humanitaires pour les mauvaises raisons, pour soigner des peines de cœur, pour soigner une santé mentale, pour faire de la psychanalyse. On joue pas avec les causes en fait. Donc il y en a toujours eu en fait des problématiques comme ça. En vrai, je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression que c'est pas un combat à mener, c'est pas une guerre à avoir. J'ai surtout appris qu'il y avait des degrés d'engagement. Je vais te citer le film Majordome. Je sais pas si tu te souviens de ce film avec Forest Whitaker. Dans Majordome, c'est deux Afro-Américains il y a un père, il y a un fils qui défendent la lutte pour les droits civiques, pour que les Afro-Américains soient reconnus, qu'ils aient plus de droits, qu'ils soient moins discriminés surtout. T'en as un qui s'engage chez les Black Panthers, le fils, et tu as le père qui ne s'engage pas. Il est majordome à la Maison Blanche. Il sert le système. Il sert le système, c'est-à-dire qu'il sert les présidents successifs. Il est là, il est au cœur des prises de décision qui sont parfois prises, parfois pas prises. Et du coup, pendant tout le film, ta position est bousculée. De quel côté je serai? Je serai le fils ou je serai le père? Est-ce que le père a raison? Est-ce que le fils a raison? Le père, il veut le bien de son fils. C'est le fils qui a raison. Il faut aller sur le terrain, il faut se battre pour ses droits, etc. Ouais, mais le père, il veut la paix pour son fils. Il veut pas que son fils meure. Black Panther, c'est dangereux. Pendant tout le film, t'es comme ça. Et à la fin, ils se rejoignent dans la même manifestation. Ils se prennent dans les bras parce qu'il y a eu un événement qui a tout changé. C'est que le majordome, en étant au plus près du pouvoir, il souffle dans l'oreille de Kennedy qu'il y a une injustice qui est en train de se passer vis-à-vis des Afro-Américains, qu'il y a des États qui sont ségrégationnistes et que lui est noir. Et donc le président l'interpelle et lui dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce qui se passe dans les États du Sud ?» Il lui dit « C'est dramatique, c'est une situation
complexe, c'est raciste. Et lui a peut-être plus pesé que le fils qui était dans les Black Panthers sur le terrain. Juste en étant au service toute sa vie, mais en ayant une discussion importante à un moment T. Deux types de personnes ont porté le même combat, pas de la même façon, ont fini par se rejoindre. Je pense qu'il y a des degrés aujourd'hui dans l'engagement à la lumière de cette anecdote de ce film Le Majordome.